bonsoir les oursons, les oursonnes, j'espère que vous allez bien. Petit retard, je m'en excuse et reyoche mon cher assassin. Merci CypherDux, bienvenue à tous, installez-vous confortablement. Bande de pirates, aujourd'hui on va aller faire du Magic, à nouveau, on continue le Magic Tober. Et salut Neoblast, installe-toi confortablement. Voilà, petit retard parce que j'étais du coup avec nos chers amis Cypher et Dux en train d'écumer les mers, en concordance avec le deck pirate que nous avons fait jeudi. Et aujourd'hui, c'est les dragons, donc quelque part on est quand même sur la thématique du trésor, encore un petit peu, hein, quelque part, voilà. Voilà. Du coup, bon, on va se lancer là-dedans sans attendre. Encore merci à nos chers amis chez CypherDux du Ride. Bonne soirée les gars, et peut-être à plus tard. Du coup, pouet. Alors comme d'habitude, évidemment, rien n'est prêt, c'est le schlass absolu. Tout est en vrac. Je suis en train de relancer Architect, puisque je n'avais pas d'onglet ouvert. Voilà, nous avons la sandbox, on commence à être déjà un petit peu plus prêt. Hop là, oh la musique est basse. Ah non, c'est bon. Comme ta barbe. Oui, c'est en schlass comme ma barbe. Effectivement, c'est le bazar dans ma barbe. Faudrait que je la brosse un jour, mais ça se fera. Donc, je vais juste baisser la musique de mon côté pour éviter les retours micro. Dites-moi si la musique n'est pas trop forte. Normalement, ça devrait être bon, je pense. Et heureux, mon cher Lockhart. Merci pour cette balade en mer. C'était fort appréciable de retrouver le jeu sans ces emmerdeurs. Enfin, sans les emmerdeurs qui peuvent le parcourir parfois. Donc, et bonne soirée à Dux qui va sûrement pas traîner dans le coin, vu que ça va faire de la théorie Magic. Ça fait 3 ans que tu le dis. Et je le dirai pendant encore 3 ans, mon cher. Paraît bien la musique, et merci à toi, c'était très chouette. Bah écoute, grand plaisir. Grand plaisir. Tac. Donc, aujourd'hui, un deck dragon, donc est-ce qu'on va faire un commandeur ou un 60, ça bien sûr on verra. Mais dans un premier temps, il nous faut trouver un petit peu ce qui existe et ce qui est possible. Bien sûr, comme toujours, on enlève les spoilers de LCI. Et on va commencer par du dragon qui parle de dragon. Une fois n'est pas coutume, il y en a une chier. Ah. Ah, ça va être chiant ça. Comment qu'on pourrait faire ça? Parce que là, il y en a beaucoup. Il y en a quand même beaucoup. Et ben, dans ce cas-là, on va devoir trier en disant c'est égal au Burg. Est-ce qu'on a les dragons tricolores? Ah oui, non. Voilà. Oui, on a des dragons pentacolores. Bon. Hop. Alors, on a le Sion de Lure-Dragon. Alors en vrai, le truc c'est que les dragons, il y a des tas de decks dragons qui existent. Donc le tout est de faire notre version à nous. Et c'est là où ça peut devenir un petit peu plus compliqué. Déjà, est-ce qu'il est possible de faire un Oathbreaker? Parce que ça c'est peut-être quelque chose de plus rare. Alors un Oathbreaker implique que ça parle de dragon et implique un Planeswalker. Alors, on a bien évidemment Sarkhan, grand maître des dragons. On a bien sûr Nicol Bolas, qui est lui-même un dragon. Le grand maître des fleurs et Elminster créé des fées dragons, donc... Enfin, Elminster créé des fées dragons, donc ça compte pas vraiment. Grand maître des fleurs devient un dragon dieu, donc il devient globalement un Nicol Bolas. C'est pas trop ce qu'on cherche. Les Sarkhan sont évidemment tous orientés dragon correctement. Nous avons Sivitri et nous avons Ujin. Alors... il y a plusieurs aspects possibles. Soit je fais quelque chose d'un peu évident, et je fais un deck Gruul. Parce que, en fait, dragon, en vérité, c'est quelque chose que j'avais déjà scout pour un deck personnel. Et du coup, je connais déjà quelques stats.
Le truc c'est que dragon, majoritairement c'est compliqué de générer du mana, notamment pour les dragons, parce que tout est cher. Et avec Sivitri, parce que c'est Sivitri que j'avais scouté. Le problème c'est que Dimir on est en galère de mana. Alors après ils en ont peut-être sorti récemment, mais on est globalement en galère de mana. En termes de couleurs, on a majoritairement des dragons rouges, ce qui jusque là est tout à fait logique. On a ensuite des dragons verts et bleus. Enfin quelques dragons noirs et quelques dragons blancs. Et après de l'incolore, mais ça on s'en fiche. Sachant que dans les multicolores, les seuls qui dépassaient 3% sont les Izettes et les Grules. Ce qui veut dire que théoriquement, il faudrait faire du Témur si on veut faire ça proprement, si on veut avoir du matériel pour faire des choses. Eh ben, on va voir ce qu'on peut trouver. Alors déjà, on a Sarkhan Unbroken qui est couleur Témur, donc ça nous aiderait potentiellement. Lui, il est couleur Grixis. Lui, il y a du blanc, c'est pas ce qu'on cherche. Les autres sont rouges ou Rakdos, sauf que Rakdos c'est du noir, ça nous intéresse pas. Un petit deck Klaus ou proche, ça peut être stylé. Alors, Klaus ou proche. Klaus. C'est sans doute pour lui. Mais ça sera pas du Oxbreaker, ouais. Alors Klaus, il me l'a pas trouvé. Proche. Il y a 2 S, pas de H. Skyrider of Kyr. Ah, c'est un deck Dragon Kobold. Effectivement. Ça pourrait être intéressant, mais là, c'est vraiment de faire du deck Dragon. Moi, je vais vraiment essayer de me concentrer sur le dragon. Après, effectivement, proche peut être une possibilité. Close. Ah, d'accord. Mauvaise écriture de la chose. Ok, alors. Tu génères du mana en fonction de la force totale de ce qui attaque. Il faut que lui, il attaque aussi. Là encore, il coûte un beau cul aussi, hein, parce que... On en a un là qui coûte 6, un qui coûte 7 là. Ça peut être un petit peu violent, pour le coup. En vrai, je me tenterais bien un Sarkhan Unbroken. Parce que... il a les 3 couleurs un peu faciles de mana. Sarkhan est un polymorphe dragon. Donc techniquement, c'est valable. Il a de la draw avec son plus 1, ce qui est très pratique. Son moins 2 fait un jeton dragon. Et pour le moins 8, il peut aller chercher tous les dragons de la bibliothèque pour pouvoir les balancer sur le champ de bataille. On a globalement un plan de jeu. Après, proche peut nous faire quelque chose en lien avec les kobolds. Qu'est-ce qu'on a au niveau kobold? Klaus c'est pas mal, mais en vrai, Klaus, il y a mieux. Alors, qui est pas légendaire, je crois, mais il y a mieux. Et en soi, lui, il fait juste ça, c'est pas très pertinent. Hop là, enfin, je trouve ça pas hyper pertinent. Qu'est-ce qu'on a en kobold qui peut être intéressant? On a 13 cartes kobold. Ton chouette et ça rentre dans ton objectif et Oathbreaker. Alors en fait, l'Oathbreaker n'est pas un objectif, c'est juste une remarque potentielle. Le call-up gain first strike. En fait, il y a plein de boosts au kobold, mais il y a assez peu de créatures kobold dans l'état en fait. C'est vraiment des decks. Les decks kobold, c'est des decks jetons en fait, des gros decks turbo jetons. Plus un deck jeton que kobold pour proche. Bah oui. Spécifiquement jeton kobold si on veut s'amuser à faire de la thématique, mais sinon c'est principalement ouais ça. Ceci dit, ça pourrait être quelque chose qu'on fera au prochain Magictober, un deck core, enfin un deck kobold, enfin un deck Kerkip, parce que Kerkip c'est une localisation dans l'univers de Magic. Voilà, c'est ce lieu-là qui permet de créer des kobolds et qui est lié au kobold en fait de manière générale. On pourrait faire un deck Kerkip un jour. Cool. Excusez-moi, comme d'habitude, hein, les bâillements viennent pour aucune raison valable, ça passera au bout d'un moment, mais... Mais pour l'instant, ils sont là.
Hop là. Donc... alors... Tac, tac. Tac, 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 tac. Donc pour l'instant, les kobolds, on va les ignorer, et donc on va ignorer ça, et on va se tenter, en vrai, le Sarkhan Unbroken. Ça me permettra de faire des Oathbreakers, parce que les Oathbreakers, j'aurai pas toujours l'occasion d'en faire des propres. Donc on va se diriger là-dessus. Hop là. Donc, déjà, il nous faut tout ce qui est. Cette fois, on va le faire un petit peu dans l'autre sens. On va commencer par générer le mana, parce que la génération de mana, c'est un problème. On va commencer par tout ce qui est artefact de mana. Et je crois avoir souvenir dans ce que j'avais regardé pour le deck Sivitri que, voilà, il y a pas mal de générateurs avec, qui sont liés au dragon spécifiquement. Alors on a les Ataka Monuments, alors oui. Par contre, il faut que je précise que je joue en idée Témur. Voilà, alors ça non, ça non, ça oui. Ça non. Ça oui, ça oui. Ah oui. Ah oui, non, ça c'est Action Engine, c'est pas la même chose. Ça, c'est une carte de fun. Ça non, ça non. Ok, bon. On en a pas des masses, mais on en a. On en a qui en plus donnent des trucs un peu rigolos. Donc... c'est que ça t'avait pas manqué, ça t'avait manqué Assassin de pas pouvoir le payer tout à l'heure, donc tu le fais là en payant, c'est ça? Je vais juste bloquer la chaise, comme ça je peux m'appuyer en arrière sans partir loin en arrière. Voilà. Donc, on a ça. Juste, il aime me faire chier. Hop, et bien du coup, on va continuer sur cette lancée. Alors, les enchantements qui parlent de dragon. Créatures de commandant que vous contrôlez ont le premier sort de dragon que vous lancez chaque tour, coûte 2 de moins à lancer. Ça, c'est marrant, ça. Quand une source qu'un opposant contrôle vous affiche dommage, sacrifiez ça. Si vous le faites, mettez un jeton 5-5 sur champ de bataille. Ça ne nous intéresse pas. Créature dragon que vous contrôlez gagne +3/+3. J'aime. Ça oui, j'adore. Alors, le Day of the Dragon, on va le mettre en sideboard. Ça permet d'exiler tout son board, de créer autant de dragons que ce qu'on a exilé. Puis quand le Day of the Dragon quitte le champ de bataille, on vire tous les dragons qu'on a et on ramène tout ce qui a été exilé. Donc ça peut être fandard, mais c'est un peu dangereux. Parce qu'on exile que les créatures qu'on contrôle, donc ça sert même pas de race-board. Ça donne le type dragon à une créature qui l'est pas. Donc en cas d'exception, on pourra s'en sortir. C'est pas mal. Ça, c'est dans le nom. Ça, on peut faire en sorte que notre contrôleur ait la capacité, au début de mon étape de fin, si une source que je contrôle a infligé 5 dégâts ou plus ce tour-ci, je crée un dragon 4/4 vol rouge. Ça peut être marrant. Ça c'est le nom. Ça c'est le nom. Ça c'est le nom. Dragon Mantle d'ailleurs qui a eu un printing incroyable dans le dernier. Voilà. Ce printing là que je trouve magnifique. Alors ça sert à créer des 5/5. Le problème c'est qu'il faut payer 7 pour le faire. C'est hyper cher. Alors ça c'est trop marrant. Ça, en gros, à chaque fois qu'une créature avec le vol entre en jeu sous mon champ de bataille, elle a la célérité. Chaque fois que c'est un dragon qui entre en jeu sur le champ de bataille, du coup, elle a la célérité, parce que les dragons ont le vol pour la plupart. Et en plus, elle inflige X dommages à la créature ou au joueur ciblé, où X est le nombre de dragons que je contrôle, donc c'est exponentiel potentiellement. C'est assez rigolo, ça. Ça, c'est le nom. Ça crée des dragons faits, ce qui n'est pas ce qu'on cherche. Ça, c'est trop dangereux parce que ça fait que mon total de vie redevient 5 à la fin de chacun de mes tours. Enfin, à la fin de chaque tour, donc c'est chiant. Alors
Alors le Frontier Siege, c'est pratique parce que soit on peut le faire en générateur de mana, soit on peut le faire en créateur de combat. Ça, faut compléter des donjons, c'est pas ce qu'on cherche. Ça peut nous protéger notre deck, c'est toujours fun. Ça, c'est dès qu'on a une créature qui se barre, on inflige 1, c'est toujours fun. Même si en vrai, ça pourrait virer. Ça, c'est globalement uniquement le nom, parce que derrière, c'est un... Ouais, c'est un 9, donc en vrai, voilà. Ok, je vois. Elder Dragon Wars... Ouais, bof. Parce que ça crée juste un dragon à la fin, mais... Alors ça permet de créer Smoke, qui est une 6-6, vol, célérité, quand elle meurt, créer 14 jetons trésor. Alors c'est fun en vrai, hein, mais... On s'en fout un peu. On s'en fout un peu, donc... Alors, éphémère. Alors ça inflige 2 à chaque créature non dragon. Ça, c'est marrant. Ça, c'est transformé en dragon illusion, c'est pas ce qu'on cherche. C'est de la pioche qui peut coûter 4 pour 3 cartes. Wouf. Ça peut être marrant, ça se permet de faire 3, et si on a un dragon, tu fais aussi 3 au contrôleur de celui qui a pris les 3. Permet de piocher 4. Et c'est incontrable si j'ai du dragon. Moins intéressant, mais ça peut servir quand même. Ça inflige 3, et si en plus je contrôle un dragon... Ah, ça par contre, je peux choisir que ça inflige les dégâts d'un de mes dragons. Donc je peux faire plus que 3 dégâts. Ça, c'est mieux limite que le Draconic Roar. Mais bon, on va mettre les deux. Ça transforme en dragon. Ça transforme en dragon. Ça, c'est un contre-quart qui est un dragon. Mais après, quand il attaque ou bloque, ça fait regarder, c'est rigolo. Ça inflige 5 à n'importe quelle cible, et si je contrôle pas de dragon, je prends 2, mais ça coûte 5 à lancer, donc c'est chiant. Ça, c'est du tuto dragon. Ça, c'est dans le nom uniquement. Ça permet de contrecarrer le sort ciblé. Et si je contrôle un dragon, le gars peut pas payer pour éviter que ce soit contrecarré, donc c'est cool. Ça, c'est marrant. Ça t'inflige 4 à la créature ciblée. Et quand il y a un dragon qui entre en jeu sur ton champ de bataille, tu peux payer 1 rouge pour ramener le sort de Speedflame depuis ton cimetière dans ta main. C'est très pratique. Le jeune dragon rouge, tu peux créer un jeton trésor. Oui, ouf. C'est moins fou. Bon, oui, j'en profite aussi pour essayer un petit peu d'autres manières de faire les decks en faisant dans cet ordre-là. 4 à la créature ciblée pour 3. Bon, c'est fun, mais sans plus. Each player other than target player. Alors, tout le monde crée des 5-5 vols sauf un joueur ciblé. C'est pas fou. Destroy any number of target creature for each creature destroyed this way. It's controller plus 4 dragons. Ouais, mais ça, tu donnes des dragons à ton adversaire, ça m'embête un peu, ça. Ouais, ça peut te permettre de mettre une Nova, mais ça met jamais une Nova très fort, potentiellement, c'est un peu le problème. Vu que je vais essayer de pas avoir des sorts trop chers, donc c'est pas fou. Alors ça, faut avoir plein d'exemplaires de Dragon Approach, donc... Ah, mais tu peux en avoir plein, c'est ce qui est marqué.
Ouais, mais les effets sont pas dingues. Ah oui, alors Dragonstorm, la théorie est fun. En pratique, ça coûte 9. Top 5 cards of your library, may reveal a red card from them, petit in your put the rest on the bottom of your library. In a random order. Ok, bof. C'est pas fou là les rituels. Les éphémères, il y a des trucs fun, les rituels beaucoup moins. Alors déjà, toi... Parjure. Bien envie de mettre le contrecarre quand même en sort de parjure. Hein. Non, ou alors juste le rasboard en parjure. C'est très bien le rasboard en parjure. En sort de parjure, ça marche bien. Ok, bon, maintenant il me faut... Alors là, il va falloir que je sois précis. Faire 21. Parce que le problème de Lostbreaker, c'est que c'est 60 cartes heal. Donc là, j'ai droit à 17 créatures, pas plus. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup. Alors ça, c'est son nom, ça, c'est son nom, ça, c'est son nom, ça, c'est son nom. Ça, c'est son nom, ça, c'est son nom, ça, c'est son nom. Ça, c'est un boost aux autres dragons, ça, c'est son nom. Ça, faut utiliser le mégamorph, mais il est cher le mégamorph, c'est un peu le problème. Mettre en sideboard. Ça, c'est son nom. Ça va être son nom, je suppose, qui est mis dans le... dans la version info. Ouais, voilà, Gain Flying. Ça, c'est son nom. Ça, c'est son nom. Ça, c'est son nom. Ça, c'est son nom. Ça, c'est son nom, son nom, son nom. Permettre tuto. En vrai, j'ai déjà pas mal de tutos, c'est pas forcément utile. Donc, mais c'est une créature. Bof. Ça, ouais. Ça, c'est son nom. 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 Son nom. Ça, potentiellement, il est un peu éternel en soi, parce qu'on peut, en sacrifiant un terrain, on peut le ramener, donc c'est fun. Son nom. Son nom. Ah, on peut goat l'adversaire avec ça, c'est rigolo ça. Ça peut être pas mal. Il s'auto-boost, mais surtout il me fournit de la draw alternative. Ce qui peut être marrante. En plus de la goat qui me permet d'aller chercher les trucs un peu. Ça c'est son nom, son nom. Son nom. Son nom. Ça c'est pratique. Il génère un jeton trésor dès que lui ou un autre dragon entre en jeu. C'est pratique. Ah, je peux le fatiguer volontairement lui. Ça peut être pas mal ça si j'ai besoin d'avoir de la violence sur le bout des doigts.
Comme j'ai de la génération de trésors, le Goldspan Dragon assez rapidement. Mirim. Sûrement, je regarde ça après Neoblast. Green Dragon, Battlefield, contrôle deal damage, destroy it. Ouais. Bof. Alors lui c'est pareil, il faut utiliser le Megamorph, ce qui est hyper cher malheureusement. Artifact card, card. Alors, bof. Ça c'est son nom. Son nom. Pareil, le morph. Invasion de Tarkir. Oh, attention, Tarkir c'est écrit tout petit. Révélez n'importe quel nombre de cartes de dragon de votre main. Si vous le faites, il inflige X plus 2 dommages à n'importe quelle cible, où X est le nombre de cartes révélées de cette manière, ce qui peut être pratique. Et après, c'est un dragon, quand un dragon vous contrôle l'attaque, il inflige 2 dommages à n'importe quelle cible. Ouais, en vrai, c'est trop bien. En vrai, c'est hyper bien. Lui, c'est son nom. Lui, c'est son nom. C'est son nom. Lui, il me permet de jouer depuis le dessus de la bibliothèque, c'est hyper important. Lui, il me génère des tokens dès qu'un dragon arrive, qui m'aide à avoir du board. Et discard a card, if you draw a card, bof. Lui, il réagit au jeu, au lancement de dragon. Lui, c'est son nom. Lui, c'est son nom. Lui, quand je lance des sorts non créatures, je peux créer des dragons illusions qui foncent dans le tas. Il y a un monde, éventuellement. Pourquoi il fait ça? Ah, Mirim, du coup. Le fameux. Sentinelle Wyrm, 6-6, vol para 2, déjà. Prêt pour 6. Quand un autre dragon non jeton entre champ de bataille sous votre contrôle, crée un jeton qui en est une copie, que ce jeton n'est pas légendaire, si ce dragon est légendaire. Oui. C'est trop marrant en vrai. Minscore Dragon, c'est pas... Donc ça c'est son nom. Ça c'est son nom. Ça va être son nom, ça c'est son nom, ça c'est son nom. Au secours. Ça c'est son nom. Ça crée des œufs noirs, des œufs rouges, enfin des œufs de dragon, donc c'est trop bien. Ça c'est son nom. C'est son nom. Ça c'est son nom. Son nom. Son nom. Son nom. Son nom. Son nom. Atlamanie pour les sortir plus vite? Alors, non. Précisément parce que c'est déjà ce que je fais dans un de mes decks, Neoblast. Littéralement, mon deck dinosaure actuel est un deck Atlaperlani. Alors c'est pas un dragon, je suis d'accord, mais c'est un deck dinosaure. Mais c'est plus ou moins ce que je fais déjà. Donc je trouve ça moins drôle de recommencer ce pattern, tu vois. Mais je suis d'accord qu'en vérité, c'est une excellente manière de faire. Pour deux raisons. Parce que y a on a un dragon qui nous génère des œufs, qui ne sont pas les mêmes œufs que ceux de Palani, mais ça trigger quand même Palani quand les œufs en question meurent et génèrent leur jeton de 2. Donc c'est-à-dire que quand les œufs créés par le Nesting Dragon meurent, ça te crée un jeton de 2 rouge dragon avec le vol, et tu vas chercher la première créature de ton truc. C'est une approche qui est hyper intéressante, Neoblast, en vérité. Le seul problème que ça pose, c'est qu'il y a très peu de dragons blancs. Et en fait, comme tu vires tout le bleu, tu vires pas mal de choses. Notamment, tu vires Mirim. Parce que pas de bleu. Donc pas de copie. C'est le seul problème. C'est que t'as quelques bleus qui sont intéressants que tu vires. Mais sinon, en vrai, Atlapalani est une excellente approche pour jouer dragon. Donc ça c'est son nom. Ça c'est son nom. Ça c'est son nom. Ça c'est son nom.
Ça, tu peux jouer comme si... Alors, tu vois, typiquement, t'as pas Renari qui te permet de jouer tes dragons comme si t'avais le flash. Partout. C'est trop bien. Ça, on avait dit qu'on l'avait déjà mis. Ça peut remplacer un Tiamat ou un Ur-Dragon comme commandant. Tout à fait. Scald Nurturer, il me génère du mana. On aime le mana. Scourge of Valkas, il continue de faire des dégâts en fonction des dragons, c'est drôle. Ça c'est son nom, ça c'est son nom, ça c'est son nom. Ça c'est son nom. Ça c'est pas mal, parce que ça pioche aussi, ça surveille aussi le cimetière. On aime. Ah, si je suis le monarque, je crée des jetons. C'est fun. Pareil, Smoldering Egg, tu peux le récupérer aussi dans ton deck Atlapalani, tu vois. Et ça se transforme en Ashmouth Dragon. 2 dommages to any target. C'est pas incroyable. En vrai, typiquement, le Smoldering Egg, je le prends pas parce que je n'ai pas pris de rituel et que je ne prends que 5 éphémères. Mais sinon, il est vraiment pas mal. En vérité. Sparkton Dragon, ouais. Son nom, ça c'est son nom. Ça c'est son nom. Ça c'est son nom. Ça. C'est de la mégamorphe, donc c'est chiant. Ça c'est hyper drôle. Ça punit toute tentative de lancer des sorts à mes créatures. Ou des capacités. C'est encore mieux. Ça non. Block an additional creature. Ouais. Ça, tu crées des jetons, c'est drôle. Là, tu peux créer son frère quand il arrive si tu le kicks, mais bof. En vrai. Ça, c'est en fonction du nombre de gobelins, ça, c'est son nom. Ça, tu crées des dragons esprit 5 et 4, rouge et vert. Quand il subit des dégâts. Et quand tu lances un ou plusieurs dés, mais c'est pas du tout ce que je fais, donc bon. Dragon bicéphale, trop bien, je savais pas qu'il y avait une corde comme ça. Ah oui, le Two-Headed Dragon, ouais. Ouais. Worldgorger Dragon. Ah oui, ça c'était le combo infini idiot qu'on avait vu la dernière fois. Ça permet de punir les infligements de dégâts sur mes dragons. Ça fait toujours un dragon pas cher. Ok. On en est où sur les cartes? 68, il y en a 8 de trop. Il y en a clairement 8 de trop. Alors, mana valu. Non, catégorie et mana valu, on va plutôt le mettre là. Alors lui, alors c'est drôle de pouvoir le jouer plus vite en fonction de la force de la valeur de mana de mes dragons, mais en vrai, au final, bon. Il coûtera quand même 15 pour 10-10 en théorie, donc c'est pas fou. Alors attends, parce que... Ah, mais je l'avais mis 2 fois le... D'accord. Ah, mais il y en a certains que j'ai mis 2 fois parce que ma souris a cliqué 2 fois comme un ahuri. Voilà. Déjà. Bon, donc j'ai 64 cartes. Il reste 4 cartes à virer. Alors, les tokens, je crois que j'en ai un autre qui fait ça. Lui, c'est un regardeur, c'est pratique. C'est ok. En vrai, Tracus coûte moins cher à poser, mais il double la force jusqu'à la fin pour chaque dragon que je contrôle, dès que lui attaque. Le truc, c'est qu'Atarka, c'est mieux foutu, parce que déjà, Atarka vole, ce qui est pratique, et c'est une 6-4, même si elle coûte 2 manettes de plus. Et en plus, il y a ce délire de dire,
dès qu'un dragon attaque, il a double init. Donc chaque dragon est indépendant, entre guillemets. J'ai pas besoin d'attaquer avec Atarka. Je peux laisser Atarka au chaud. On va virer Tracus. Lui, c'est trop bien. Ok. Lui, du coup, on va le virer parce que même si c'est marrant d'être le monarque et de générer des dragons si on est le monarque au début de mon tour, malheureusement, c'est ainsi. Et sur une partie à 4, potentiellement, tu restes pas le monarque au bon moment, en fait. Donc c'est compliqué. Ça nous fait un contre-cœur pratique, donc en vrai, ça se garde. Ça, oui. Ça, oui, parce que les copies, on va en avoir besoin. Ça te permet de doubler, enfin de jouer 2 dragons par 2 dragons, vu que tu fais des dragons à chaque fois que tu joues en dragon. Ça pue. Ça, en vrai, on a un enchantement qui le fait, donc on pourrait enlever l'enchantement, en fait. Alors déjà, on va enlever le dragon cultiste, parce qu'en vrai, il faut faire 5 dégâts ou plus ce tour-ci. Ce qui est possible, mais pas toujours le cas. Et ça coûte 5 à poser, donc c'est un peu lourd. Ça, en vrai, on peut s'en passer, parce qu'on n'a pas tant de sacrifices que ça. Ça, c'est pratique. Ça, c'est pratique. Ça, c'est de la protection pour nos créatures, on en a besoin. Ça, c'est pratique. Du coup, c'est celui-là qui fait le truc à notre place. Donc... le Scourge of Valkas va dégager. On a combien? 59. Ah, mais attends, non, du coup, je pouvais le laisser, en fait, le Scourge of Valkas. Alors, on va, comme d'habitude, faire la liste de tout ce qui est générateur de mana. Justement pour vérifier s'il y a assez de rampes ou pas. Il y a un générateur trésor, ça compte pas vraiment. Ça oui, ça non. Et les costless aussi. Edit. Rampe. Control. Enfin, play change. Alors, déjà, au niveau de mon ramp, j'ai... Alors lui, il me génère 2 mana verts au début de chaque main phase, donc 2 fois par tour, du coup. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est oui. Ça, c'est oui. Ça... ça fait de la draw et du mana. C'est trop bien. Ça, oui. Ça, oui. Ça, oui. Ça génère 2 mana pour en payant 1. Ouais, c'est pas... plus du fixe mana en un sens, mais c'est sympa quand même. Et on peut la sacrifier pour les tutos à mort. Et lui, il dit que le premier que je lance chaque tour coûte 2 de moins à lancer. Donc c'est un demi-ramp. Donc techniquement, il nous faudrait au moins 2 rampes supplémentaires. Donc, du coup, là, c'est relativement facile ce qu'on a ajouté. Un card package. Mince. Tac. Et on va skip le Sol Ring parce que ça génère de l'incolore. Or, c'est vraiment pas le moment. Et on va prendre un arcane signet ainsi qu'une sphère de commandant. Voilà. Voire même... est-ce qu'on s'ajouterait pas un générateur de mana artefact tricolore? Tant qu'on y est. Ça pourrait être sympa. Hein. Green and red. And add. Petite bannière Témur. Voilà. Donc faut que j'enlève 3 cartes encore. Encore 3 cartes à virer. C'est difficile.
heal. Ça c'est de la protection, ça c'est hyper important. Ça c'est hyper pratique. Ouais, ça c'est un contre-car, on peut en avoir besoin fortement. Ça on peut s'en passer. Ça on peut s'en passer. Déjà tout ça, ça vire. Dragon Egg. En revanche, on en génère avec le Nesting Dragon, donc on n'a pas besoin du Dragon Egg tout seul, quoi. Ah, remarque, si. Si, parce que ça nous... C'est pas ça que je voulais. Si, parce que ça nous fait un starter. Enfin, ça, il rentre dans la colonne des starters. Alors, par contre, on a vraiment rien tour 1. C'est assez impressionnant. Juste pour voir. Ouais. Il n'y en a pas d'intéressant, c'est forcément 2 minimum. Et 2, on va commencer à avoir des trucs, mais pas des trucs fous, en vrai. Pas des trucs que j'ai. Je peux le sacrifier pour faire 2. Lui, il est pas mal, en vrai. Il est pas mal en vrai parce que si j'en fais des copies avec Mirim, je peux avoir un générateur de mana un peu. Donc il y a un monde. Il y a un monde. Avec l'Es Barbarian, il peut être fandard. Le problème c'est que j'étais censé en enlever, en enlever et j'en rajoute. Bah, lui, on avait dit qu'on le virait, donc du coup, il vire. Attends. On est bon là. Et j'ai pas un double exemplaire de quoi que ce soit par les terrains. Hein. On est d'accord. Bon. On est d'accord. Maintenant, il nous faut... Land. Alors attends, tiens. Est-ce que je peux remonter? Ah oui, je peux remonter jusque là. Trop bien. Land. Ah oui, le had est pas très utile, évidemment. Bivouac de frontière. Ça, c'est une chose relativement évidente, qui plus est. Et maintenant, on a vu ça. On va aller dans Card Package, dans Mana Base, et on est parti pour le show. Alors, de quoi on va avoir besoin? Plein de choses en vérité. Tiens, si, on peut déjà commencer à regarder quelle est la couleur faible du deck. Oh, c'est le vert. J'ai pas assez de vert. En fait, j'ai surtout du rouge en vrai. J'ai un peu de vert, un peu de bleu, mais j'ai surtout du rouge. Donc en fait, j'aurais plus souvent besoin de rouge que d'autres choses. Donc en fait, il faut que tous mes terrains soient du rouge et autre chose. On va faire en recherche manuelle parce que ça, par contre, ça risque d'être problématique. Or... On va enlever les autres couleurs pour pas que ça m'emmerde.
Voilà. Il peut arriver dégagé. Je prends. Et One Life. Faut révéler de sa main, c'est chiant. Ça faut révéler de sa main. Tac. On va se faire balai. Overland, Mountain Forest. Là, on va essayer d'aller chercher un maximum de terrain, de terrain bicolore pour pouvoir réduire au plus possible les risques de color death. Parce que c'est vraiment ce qui va être le plus effrayant là-dedans. Est-ce que j'ai tous mes terrains spéciaux de guilde? J'ai IZ, j'ai Grul. Oui, mais non, j'ai pas Simic parce que j'ai que du rouge et. Ah oui, évidemment. On a encore mis 2 de certains là. Mon clic de souris qui fait chier encore. Ça veut dire que j'en ai 12 de plus. Donc là, ça veut dire qu'il passe à 8 lui. Voilà, comme ça je suis avant. Donc. On va quand même faire les pips. On va quand même faire les pips correctement. On va pas y couper, juste au cas où. 13. Oh, j'ai pas de début, tiens. On va prendre celui-là. Des bleus dans le stock. Je vais le ranger ailleurs. Et... débile, 32. En même temps, les decks dragons, ça grimpe vite. Voilà. On divise par 2, évidemment. Donc on a 4,5 ici. On a 6,5 là. Et on a 15 et 1, 16 ici. On redivise par 2. Ça va faire 8. Ça va faire 2. Et ça va faire 3. Et enfin, on redivise par 2. Donc ça fait 4. Parce qu'il faut que j'en ai 8 à la fin. Donc, ça fait 1. Ça fait 1,5. 4, 5, 6, donc il m'en manque 2. Je vais faire exprès d'en mettre en rouge et en bleu. Donc j'ai 4 rouges, 2 bleus, 2 verts. Comme quoi, il y a quand même un petit peu. Voilà. Et comme ça, on a notre deck 60 avec le parjure. Impeccable. Et bonne nuit assassin. Repose-toi bien, fais de beaux rêves. Et bon courage pour la suite. Même si demain, en vrai, c'est dimanche, donc on est large. Alors que non, attends. Tu te couches à 21h un dimanche? Je viens de tilter, là. Tu vas te coucher ou tu vas faire autre chose? Parce que... Tu reprends ça à 21h que t'as te coucher. Surtout comme ça un samedi soir. Je vais faire autre chose. Ouais, on est d'accord. Ça m'a fait peur. Hein. Ça m'a fait peur, franchement. Mais du coup, bonne soirée à toi. Et à la prochaine. Enfin, à demain, en l'occurrence. Du coup... Bah, on est pas mal, en vrai. On est pas mal. J'arrive pas à ranger mes cartes en t'écoutant.
me fait rire. Yeah, mamouze. Hop, alors... Du coup, on a notre deck, donc on va le mettre ça dans le Magic Tower. Pour 7. A Dragon. Post. Les messages entre en fichier. Et le message originel, voilà. Impeccable. Ça, c'est fait. Et du coup, comme on a un peu de marge puisqu'on a finito, je vais en profiter pour modifier un deck que j'ai commencé. Pour voir un petit peu si depuis sont sortis des trucs qui peuvent m'aider. Notamment parce que c'est un deck qui est en lien, vu que c'est un des Oathbreakers que je comptais faire avant de faire la patte du vent. C'est-à-dire le deck Sivitri. Où est-ce qu'il est, Parjure Dragon. Voilà. J'avais commencé à faire un deck Parjure Dragon. 60 cartes, hein, il existe, il est visible et il est théorisable. Le truc c'est que... Ouais, hein. Pour vous donner une idée quand même... Sandbox. Je vais remettre ça là. Juste que vous ayez une petite idée un peu. Certes, le 5 crève le plafond, enfin, est pas mal haut, mais le 2 et le 3 restent équivalents ou au-dessus du 5, globalement. Là, il y a le 5 et le 6 qui sont pas loin du 3, et le 2 est largement en dessous. L'équilibre est pas du tout présent. Genre vraiment pas. Parce que le problème, c'est que sur les 3 couleurs génératrices de mana, donc le vert, le rouge et le bleu, j'en ai qu'une, le bleu. Du coup, ben... ça coince. Ça coince. Alors, je crois que je peux trier... ça. Order release. Ok, on va faire ça différemment. Ici, T, dragon. Alors, O, dragon. Ah oui, alors. J'ai oublié le fait que je suis en Dimir. Alors, qu'est-ce qui rentre? Alors, ouais. Voilà. Je fais pas d'exception pour autant. Alors, on a lui, quand il entre sur bataille, sacrifie n'importe quel nombre d'artefacts, enchantements ou tokens et piocher autant. Non. Lui, Ward 2. Quand il entre sur bataille, regarde 2. Non. Coûte cher. La vielle de Dragonfire, non. Alors, sachant que note reprint, s'il vous plaît. Pas de reprint, merci. Hidetsugu on Kairi. Ah bah lui, j'avais mis en plus. Alors si lui, je l'ai mis, ça veut dire que les seuls nouveaux, c'est Archive Dragon et Malevolent Witch Kite. Et donc du coup, bah, y a rien de nouveau. Y a rien de nouveau d'exploitable. C'est dommage. C'est fort dommage. D'ailleurs, c'est ça que j'ai pas vérifié tout à l'heure pour le deck.
pense pas, mais... Alors là, les Dragon Gate, évidemment. Ça, c'est le nom. Puis c'est du blanc, donc ça m'intéresse pas. Ça... Ouais, non. Ça, non. Heaven of the Spirit Dragon. Ah, c'est ainsi, ça j'ai oublié de le mettre tout à l'heure. On va le mettre. Et le temple de la Dragon Queen. Ah ouais, le problème du temple de la Dragon Queen, c'est que tu ne génères qu'une seule couleur, celle choisie. Par contre, le Heaven of Spirit Dragon, faut que je le mette dans l'autre. Effectivement. On va enlever une montagne. Heaven of the Spirit Dragon. Voilà. On va juste modifier ici. Voilà, c'est mis à jour. Ça, c'est fait. Il manquait juste ça. Et voilà. Et en fait, il resterait éventuellement les Planeswalkers, mais en vrai, les Planeswalkers, je pense pas qu'ils vont nous apporter grand chose. C'est un peu ça le souci aussi derrière. Parce que si on regarde, à part quelques jetons, ils vont pas forcément servir à grand chose. Planeswalker. Oh, dragon. Idée. Émule. Donc Sarkhan, il inflige 1 à chaque opposant et à chaque créature que vos opposants contrôlent. Donc c'est juste du Rasboff, c'est juste du dégât de zone. Ça, il inflige 4 à une cible, on s'en fout. Ça, c'est juste du tuto en -9. Bon, ok. En fait, son -9, c'est le même que mon -8. Donc le mon -8 est plus rentable. Sarkhan Fireblood, défaussé pour piocher, non. Génère 2 mana de la couleur de mon choix, mais je peux l'utiliser que pour du dragon. Ok. En -7, il crée 4 jetons dragon, c'est pas fou. Mais on a un générateur de double mana, j'avoue, j'avais pas prévu ça. Sur son +1, il devient un dragon, on s'en fiche. Il inflige 4 à créature ciblée, on s'en fiche. Ah oui, et alors son emblème, alors lui je l'ai, donc je connais un peu. Son emblème, c'est en gros, au début de mon entretien, je pioche 3 cartes au total, parce que je pioche 2 cartes supplémentaires. Mais au début de ma phase de fin, je défausse toute ma main. C'est trop dangereux. A chaque fois qu'une créature m'attaque ou attaque un Planeswalker que je contrôle, chaque dragon que je contrôle inflige 1 à cette créature. Non, et il fait que tous mes Planeswalkers deviennent des dragons. Bon, bah on va ajouter ça. Et puis on va retirer... Alors déjà, je vais retirer une montagne pour l'un des Sarkhan que je rajoute, parce qu'il génère du mana. Et l'autre, on va retirer... Qu'est-ce qu'on retire ? Ah lui, ça fait un contre-carte, c'est pratique. Ah ça, j'ai pas prévu ça. Lui, il faut l'exergue, donc c'est chiant. Allez hop, le Glorybringer, il dégage. Voilà. Là, c'est vraiment mon dernier mot. J'aurais fait 36 allers-retours sur ce deck dragon, mais c'est pas grave. C'est overall, c'est pas gênant. Tu fais mal. Voilà. Au moins le deck est à jour.
pas de printing un peu fun. Tant pis. Et pour Sarkhan and Broken, est-ce qu'on a des printings un peu fun? Il est pas mal. Pas fou. Je trouve pas hyper fou qu'il a une tête un peu bizarre. Ouais, on va le laisser comme ça. Ça ira très bien. Parfait. Et ben on va pouvoir stopper là-dessus. Ça aura été encore une fois un deck un peu. Une soirée un peu rapide. Je vais pas refaire du Ralas tous les soirs, parce que le but est quand même de s'aérer un petit peu sur le truc. Parce que ça prend beaucoup de temps. Et en plus, j'ai pas mangé. Parce que comme les idiots m'ont traîné sur les mers pendant toute la soirée, plus ou moins, et ben j'ai pas mangé. Donc là j'ai faim. Donc je vais vous laisser, puis je vais aller me nourrir. Peut-être qu'on fait une petite pizza. Waouh, alors demain, je sais pas. Je verrai ça. En tout cas, je vais vous laisser là. Est-ce qu'on aurait éventuellement... Alors attendez, on va passer là-dessus. On va faire ça un minimum proprement. Est-ce qu'on n'aurait pas, par hasard, du monde de connecté à aller raid? Alors, ça non, ça non. On a du Magic, par hasard. Alors. L'atelier création de cartes Magic. Oh, bah je suis pas le seul à créer de la carte. Bah tiens. Je vais pas en faire, mais je vais vous envoyer vers quelqu'un qui en fait. Voilà. Hop, comme ça, on aura quand même du... DualShock Mania Live en secours. Pas faire de faute, voilà, pas faire de faute. Tac, il le détecte bien? Il le détecte bien, parfait. Et ben je vous laisse et je vous souhaite une excellente soirée, un bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé. Passez un bon samedi, vous bourrez pas trop la gueule, ou bourrez-vous complètement la gueule du moment que vous êtes dessoulé pour le live de demain soir. C'est tout ce qui compte. Bien sûr, cette VOD sortira demain matin à 8h. Normalement. Il n'y a pas eu de soucis jusque-là, je touche du bois. Voilà. Et puis c'est tout. Je vais pouvoir vous souhaiter une bonne soirée à nouveau, et la bonne nuit les oursins.